Salut Salin, alors on a en moyenne 60 000 pensées par jour. Si on fait un petit calcul rapide là, ça veut dire qu'on a à peu près une pensée toutes les 2 secondes, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul là. Alors pas étonnant que la plupart d'entre nous manquent de clarté avec tout ce brouhaha qu'on a dans notre tête là, d'autant plus que finalement nous ne sommes pas trop conscients de la majeure partie de ces pensées parce que c'est notre subconscient là, qui les génère. Mais en consacrant 10 minutes par jour à 2 routines, vous allez pouvoir augmenter de façon incroyable votre clarté, votre créativité. Et c'est ce que je vous propose de voir là dans cette vidéo. Mais avant de détailler ces fameuses routines, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, sachez que j'y partage du contenu pour apporter plus d'idées, de bonnes pratiques, de stratégies pour mieux orchestrer votre quotidien, pour mieux orchestrer vos projets, pour mieux orchestrer vos équipes et ainsi vous permettre de mieux diriger à la fois votre business mais aussi votre vie. Donc, si ça vous parle, tous ces sujets, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne de façon à recevoir périodiquement les informations que j'y diffuse. Alors, pour démarrer, je vous propose de prendre ensemble un moment là pour regarder ce qui se passe dans votre vie. Avez-vous la sensation de vivre la vie de vos rêves ou ressentez-vous plutôt une sorte d'impression d'avoir atteint un plafond de verre, par exemple dans vos relations, ou vos proches, ou vos équipes, ou dans votre abondance financière, car peut-être que malgré tout le temps, toutes les ressources que vous investissez dans votre entreprise, vous n'obtenez pas de résultats aussi probants que vous le souhaiteriez. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps, ou avez-vous la sensation de manquer d'énergie au début, au milieu de vos journées ou à la fin? En fait, vous devez comprendre que pour passer un nouveau cap, vous devez faire en sorte d'aller chercher vos pensées non conscientes. Et oui, nous sommes tous bloqués par ce qui s'est passé par le passé, nos expériences, nos croyances. Et tout ça, ça s'est ancré quelque part. Et que les 60 000 pensées dont je parlais en introduction, finalement, sont devenues des automatismes. Des automatismes qui sont gérés par notre inconscient. Certaines études montrent que même 90% de ces pensées sont les mêmes chaque jour et que la plupart d'entre elles sont plutôt négatives. C'est parce qu'on a tendance à ressasser le passé, qu'on anticipe le futur, qu'on est obsédé par les erreurs, que tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, les remords, les regrets, le manque de planification, les choses qui nous angoissent, des peurs sur ce qui s'est passé, sur ce qui est à venir. Et c'est tout ce processus mental qui nous empêche donc de nous focaliser sur ce qui est vraiment important pour nous, ce qui doit devenir notre réalité. Donc vous l'avez certainement compris, si vous voulez améliorer votre quotidien, vous devez arrêter de vivre en mode automatique. C'est là que rentrent en jeu les 2 nouvelles routines dont je parlais de 10 minutes que vous allez pouvoir adapter. Alors la première, ça consiste à influencer votre subconscient durant votre sommeil. C'est finalement ce que font les personnes les plus prospères dans le monde. Comme elles, vous pouvez diriger intentionnellement le fonctionnement de votre subconscient pendant votre sommeil. Comment? Eh bien, c'est beaucoup plus simple finalement que ce que vous allez imaginer, que ce que vous pensez. Prenez quelques instants avant d'aller vous coucher pour vous méditer ou pour écrire les choses que vous essayez d'accomplir. Écrivez vos objectifs, écrivez vos rêves, écrivez vos ambitions. Affirmez chaque soir, voilà ce que je veux dans ma vie, voilà pourquoi je le veux. Cela va avoir 2 bénéfices majeurs. Vous allez gagner en conscience et en clarté, en réfléchissant sur votre vie, sur vos objectifs, puis en le répétant chaque jour, ce qui fait sens pour vous. Vous allez augmenter ainsi votre imagination, vous permettant de vous projeter, de voir la possibilité au-delà de votre situation actuelle. Comme le disait Albert Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée à tout ce que nous savons, à tout ce que nous comprenons maintenant, tandis que l'imagination embrasse le monde entier et tout ce qu'il y aura jamais à savoir et à comprendre. Et cela fonctionne parce que pendant que vous dormez, et en particulier dans une phase qu'on appelle la phase REM, votre subconscient est en train de reclamer les choses.
Si vous voulez en comprendre plus sur ce phénomène, il y a un super livre qui explique super bien tout ça. Ça s'appelle Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Voilà. En prenant ces 10 minutes avant de vous endormir, vous allez entraîner votre cerveau à se recabler pour mieux correspondre à vos futurs désirs. De sorte que finalement ces désirs se déroulent concrètement dans votre vie. Et puis la deuxième routine que vous pouvez adopter, c'est celle des 10 minutes après le sommeil, au réveil. Comme le démontrent les études sur notre cerveau, nous sommes en hyper-créativité quand nous nous réveillons. Donc, je vous invite à profiter de ce moment privilégié où finalement les fréquences de votre cerveau sont encore en fréquence alpha. C'est comme si finalement vous méditiez. Et c'est le meilleur moment là pour connecter votre esprit conscient à votre subconscient. Là. Au lieu de vous laisser happer par les news, par votre smartphone, par le stress de la journée qui arrive, prenez le temps, 10 minutes, c'est faisable, hein, non? Pour ainsi sortir de nouvelles idées qui ont germé au cours de la nuit, par exemple. Hein. Vous pouvez avoir un carnet à côté de votre lit, vous profitez de ce temps-là pour écrire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vient là. Même si ça peut paraître incohérent ou pas très concret, c'est le meilleur moment où votre subconscient est en train de parler à votre conscient. Là. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, de votre créativité. Alors pour conclure, voici ce que je veux vous dire. Personnellement, je fais en sorte d'appliquer le plus possible ces deux routines. Et je constate la chose suivante. À chaque fois que j'ai la sensation de ne pas avancer dans mon quotidien, ou que j'arrive pas à garder le focus, à m'être concentré sur les projets importants pour moi, c'est que je n'ai pas pris ce temps, ce fameux temps, là, ces 2 exercices d'écriture, je ne l'ai pas fait. Vous avez la possibilité de vous recréer un nouveau câblage là dans votre cerveau. C'est comme cela qu'il va comprendre et surtout qu'il va interpréter ce qui est important pour vous, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez expérimenter. Et c'est comme cela que vous allez augmenter vos capacités à mieux percevoir ce que vous devez faire pour y arriver, voir les opportunités. Hein, tout ce qui va vous arriver, vous allez mieux le percevoir pour dire voilà, c'est ma concrétisation. Vous allez savoir les relations que vous devez tisser et celles que vous devez éviter. Au lieu de gaspiller du temps, de l'énergie sur ce qui est moins important pour vous, vous allez savoir ce que vous devez faire. Allez, testez, disons, allez, un mois. Qu'est-ce que vous risquez à prendre 10 minutes à écrire ce qui est important pour vous? Peut-être que tout simplement, vous allez changer de dimension, vous allez changer votre vie. Allez, si ça vous parle, laissez-moi un commentaire, dites-le moi dans le commentaire. N'oubliez pas de presser sur le like. N'hésitez pas à partager aussi ce que je vous propose là un peu partout. Avec moi, avec la communauté, avec un proche, avec un partenaire de progrès. Vous allez voir, ça aide encore plus tout ce que je viens de vous expliquer. Et puis en attendant, explorez votre vie, passez à l'action et surtout changez votre réalité à tout vite. Ciao, bye.